Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous échangeons sur le thème « Si tu ne connais pas comment Dieu pardonne les péchés, tu es perdu ». Luc 1, verset 77 nous enseigne que Dieu sauve les hommes en pardonnant leurs péchés. Ce qui revient à dire que chacun doit connaître comment Dieu pardonne les péchés au risque de périr dans le lac de feu. J'ai remarqué que la religion qui est censée apprendre aux hommes le pardon de Dieu ne connaît pas elle-même comment Dieu pardonne. Elle n'attache même pas une grande importance à une question aussi capitale que le pardon des péchés. Selon la religion, pour se convertir, il faut demander pardon à Dieu dans la prière pour les péchés commis dans le passé. Et une fois devenu croyant, il faut demander pardon dans la prière chaque fois qu'on a péché. Ceci est un gros mensonge, car il n'y a nulle part dans la Bible où ceux qui voulaient devenir croyants avaient prié pour demander pardon pour leurs péchés passés. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul passage où ceux qui étaient devenus enfants de Dieu demandaient chaque jour pardon pour les péchés qu'ils continuent à commettre après leur conversion. On ne trouve nulle part dans la Bible où Dieu enseigne qu'il pardonne les péchés sur la base des prières de pardon. Mais plutôt, dans Lévitique 4, le Seigneur enseigne qu'il pardonne les péchés sur la base d'un sacrifice offert. Donc, tous ceux qui croient au mensonge selon lequel Dieu pardonne les péchés sur la base des prières sont perdus. S'ils quittent ce monde avec de telles croyances dans leur cœur, ils périront même s'ils ont été des fervents croyants, des chantres, des pasteurs, des prophètes, des bishops, des archibishops de leur vivant. Dans ce thème, nous verrons Grand 1, ce que la Bible enseigne pour être pardonné. Grand 2, quels sont les péchés que Dieu pardonne. Grand 3, comment Dieu a résolu le problème des péchés que le croyant commet après la conversion. Grand 1, ce que la Bible enseigne pour être pardonné. Pour comprendre le pardon de Dieu, il faut remonter dans le temps, à l'époque d'avant Jésus-Christ, pour découvrir ce que Dieu avait enseigné pour être pardonné. À cette époque, Lévitique 4, versets 27 à 31, enseigne que, quand quelqu'un du peuple avait péché et qu'il venait à découvrir le péché qu'il avait commis, il offrait en sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il avait commis. Il posait sa main sur la tête de la victime expiatoire qui l'égorgeait. Le sacrificateur faisait pour cet homme l'expiation et il lui était pardonné. Selon donc ce passage, à cette époque, Dieu avait enseigné que, pour être pardonné, il fallait 1. Se procurer un animal sans défaut qui devait prendre la place de celui qui avait péché. 2. Poser les mains sur la tête de l'animal pour lui transférer le péché commis. Lévitique 16, verset 21. 3. Immoler l'animal pour lui faire subir les conséquences du péché qu'il avait porté. 4. Faire par le sacrificateur le rite d'expiation. Ainsi, avant Jésus-Christ, c'est sur la base des sacrifices d'animaux offerts que Dieu pardonnait les péchés et non sur la base des prières de pardon. Que les défenseurs du pardon par les prières me prouvent le contraire. À défaut, qu'ils abandonnent ce mensonge et croient à la vérité pour le salut de leurs âmes. Au jour d'aujourd'hui, voici comment Dieu pardonne les péchés. Hébreux 10, verset 1 déclare « La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités, elle n'est qu'une ombre des biens à venir. » Et dans Jean 5, verset 39 à 40, Jésus avait dit aux Juifs de son temps « Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. » Ces deux passages nous enseignent que les sacrifices d'animaux d'avant Jésus-Christ étaient l'image du sacrifice de Jésus et le pardon d'avant était l'image du pardon d'aujourd'hui. Ceci revient à dire que, pour être pardonné aujourd'hui, il faut croire dans le sacrifice de Jésus, suivant ce qui était fait avec les sacrifices d'animaux. Ainsi, autrefois, pour être pardonné, la première chose qu'il fallait faire était de se procurer un animal sans défaut. Cet animal sans défaut était l'image de Dieu lui-même qui devait devenir un homme pour se sacrifier pour nous. Et ce Dieu fait chair, c'est bien Jésus-Christ. Jean 1, versets 1 et 14. Donc, pour être pardonné aujourd'hui, il faut commencer par croire que Jésus-Christ est Dieu, car Dieu seul est sans défaut dans tout l'univers. En croyant que Jésus est Dieu, tu offres au Seigneur un animal sans défaut pour le pardon de tes péchés. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, il n'y aura pas de pardon pour toi. Jean 1, verset 1, puis chapitre 8, verset 24.
La deuxième chose qu'il fallait faire pour être pardonné était de poser les mains sur la tête de l'animal pour lui transférer le péché commis. Lévitique 16, verset 21. Aujourd'hui, il faut croire que Jésus porta les péchés lorsque Jean-Baptiste posa ses mains sur sa tête pour le baptiser. Ce n'est donc pas à la croix que Jésus porta les péchés comme la religion aime l'enseigner. La croix était déjà la condamnation, la conséquence de nos péchés que Jésus porta lors de son baptême. La troisième chose qu'il fallait faire avant Jésus-Christ pour être pardonné était de tuer l'animal pour lui faire subir les conséquences du péché qu'il avait porté par l'imposition des mains. Aujourd'hui, on doit croire que Jésus fut crucifié en conséquence de nos péchés qu'il avait portés lors de son baptême. Enfin, la quatrième chose qu'il fallait faire avant Jésus-Christ était de faire par le sacrificateur le rite d'expiation. Aujourd'hui, il faut croire que Jésus ressuscita pour accomplir pour nous le rite d'expiation au ciel. En conclusion, pour être pardonné aujourd'hui, il faut 1. Croire que Jésus est Dieu. 2. Croire qu'il s'est baptisé par Jean pour porter nos péchés. 3. Qu'il fut crucifié pour subir les conséquences de nos péchés qu'il avait portés lors de son baptême. 4. Qu'il ressuscita pour accomplir pour nous le rite d'expiation au ciel. C'est donc lorsqu'on croit en Jésus de cette façon que Dieu pardonne nos péchés une fois pour toutes, selon qu'il est écrit. Tous les prophètes rendent témoignage de Jésus disant que quiconque croit en lui reçoit par la foi le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Et plus loin dans Acte 26, verset 17 à 18, Jésus avait dit à l'apôtre Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ainsi, c'est par la foi dans le sacrifice de Jésus que Dieu pardonne les péchés et non sur la base de prières de pardon. Grand 2. Quels sont les péchés que Dieu pardonne? La religion enseigne que, pour devenir enfant de Dieu, il faut demander pardon pour les péchés commis dans le passé. Une fois croyant, il faut souvent demander pardon pour les péchés de tous les jours. Donc, pour la religion, quelqu'un qui devient enfant de Dieu pêche tous les jours et a besoin du pardon tous les jours. Toutefois, cette position de la religion est fausse, car A. Dieu ne pardonne pas les péchés sur la base des prières, mais sur la base de notre foi en Jésus. B. Dieu pardonne seulement les péchés commis depuis notre chute au jardin d'Éden à notre conversion. C. Quand on devient enfant de Dieu, on ne pêche plus. Par conséquent, on n'a pas besoin de pardon selon qu'il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Ainsi, puisqu'un enfant de Dieu ne pêche plus, on en conclut que les seuls péchés que Dieu pardonne à un pécheur sont ceux commis avant la conversion. Donc, tous ceux qui se disent chrétiens et cherchent le pardon tous les jours ne sont pas du tout enfants de Dieu. Grand 3. Comment Dieu a-t-il résolu le problème des péchés que le croyant commet après la conversion? Une fois de plus, la religion dans son égarement n'a jamais compris le passage de 1 Jean 3, verset 9 qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ce passage enseigne que celui qui est né de Dieu ne peut plus et ne pêche plus. Si un enfant de Dieu ne pêche plus, cela signifie que les prières de pardon que les gens adressent à Dieu aujourd'hui est un mensonge. C'est un mensonge car, selon la Bible, on a besoin du pardon quand on a péché. Comme les enfants de Dieu ne pêchent plus, rechercher le pardon tous les jours n'a pas sa place. La religion n'a jamais compris ces mystères. C'est pourquoi elle enseigne aux enfants de Dieu de demander pardon tous les jours. Non seulement Dieu ne pardonne pas les péchés sur la base des prières, mais aussi le pardon qu'il accorde sur la base du sacrifice de Jésus concerne uniquement les péchés commis de notre chute au jardin d'Éden à notre conversion. Une fois converti, un enfant de Dieu ne pêche plus pour rechercher le pardon tous les jours. La religion pense que tous pêchent, croyants comme non-croyants. C'est pourquoi elle enseigne aux enfants de Dieu de demander pardon tous les jours. Selon 1 Jean 3, verset 9, les enfants de Dieu ne pêchent pas, seuls les non-croyants pêchent, et c'est eux qui ont besoin du pardon et non les vrais chrétiens. La religion pense que tous pêchent, car pour elle, dès qu'un acte mauvais est posé, alors il y a péché et la personne doit rechercher le pardon, qu'elle soit un enfant de Dieu ou non. Ce que la religion n'a jamais compris et ne comprendra jamais est qu'un acte mauvais en lui-même ne fait pas le péché.
La Bible enseigne qu'il y a péché lorsqu'un acte mauvais est posé sous la loi. Donc, c'est la loi qui fait d'un acte mauvais un péché. L'acte mauvais en lui-même n'est pas le péché. Par exemple, si je mens et que je ne suis pas sous la loi, je n'ai pas menti. Mais si je mens étant sous la loi, j'ai menti et je suis un menteur. Comprenez-vous cela? Même les lois de nos républiques appliquent ce principe de droit, disant qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. En d'autres mots, il n'y a pas de violation d'une loi quand il n'y en a pas une. La Bible enseigne qu'un homme pêche lorsqu'il pose des actes mauvais étant sous la loi. Ce qui signifie que les actes mauvais de celui qui n'est pas sous la loi ne sont pas des péchés. C'est ce qui est le cas pour les enfants de Dieu. Ils posent chaque jour des actes mauvais, comme tout le monde, mais comme ils ne sont plus sous la loi, leurs actes mauvais ne sont pas des péchés. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils ne pêchent pas. En effet, lorsqu'un homme croit dans le sacrifice de Jésus, Dieu pardonne ses péchés commis depuis sa chute au jardin d'Éden jusqu'à sa conversion, puis le fait passer de la loi à la grâce. Dès lors, cet homme n'est plus sous la loi, par conséquent, ses actes mauvais ne sont plus des péchés aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que ses enfants ne pêchent plus. Quand Dieu dit que ses enfants ne pêchent plus, cela ne signifie pas qu'ils ne font pas de mauvaises choses. Cela signifie simplement que leurs mauvais actes ne sont plus des péchés car ils ne sont plus sous la loi. Voilà comment Dieu a résolu le problème du péché de tous les jours dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas en recherchant un quelconque pardon, mais c'est en comprenant que par la foi en Jésus, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, et que cela a pour conséquence que nos actes mauvais ne sont plus des péchés. D'ailleurs, la Bible confirme ces choses, disant « En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. » Romains 6, verset 14. La loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains 4, verset 15. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, versets 23 à 25. Avant que Dieu ait donné la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte car il n'y a point de loi. Romains 5, verset 13. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, verset 56. En conclusion, c'est par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ que Dieu pardonne les péchés et non sur la base des prières de pardon. Et le pardon que Dieu accorde sur la base de notre foi concerne les péchés commis depuis notre chute au jardin d'Éden jusqu'à notre conversion. Une fois enfant de Dieu, on n'est plus sous la loi, par conséquent, on n'a plus de péché pour rechercher un pardon, car nos actes mauvais ne sont plus des péchés devant Dieu. Veux-tu davantage connaître la vérité qui sauve? Alors like, partage et abonne-toi. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.